Voilà le village vu sous un autre angle depuis le sommet du petit mont, le petit mont Sant'Antone. La chapelle Sant'Antone, les gens commencent à arriver. Et je filme ces images depuis la magnifique table d'orientation. Qui donne une idée de toute la région. La plaine du Nebbio, contrebas. Là derrière, un abri de berger. Palladio. Maisonnette d'une pièce en pierre. Le toit en pierre également, sans fenêtre. Voilà le village en contrebas, enfin une partie du village, avec le clocher de San Filippo Neri, l'église paroissiale, et en face le village de Pieve. Et le tout est dominé par l'espèce de petit pic là de San Damiano. Au sommet, il y a une croix métallique. J'y suis souvent monté, on a une très belle vue de là-haut. J'ai même fait une vidéo il y a quelque temps de là-haut. Voilà. La table d'orientation et la chapelle. On va redescendre. Je fais attention où je mets les pieds quand même. Ah, tu étais en train de monter? D'accord. J'entends un quad qui revient. Ah, je vois qu'il y a des gens plus jeunes que moi qui profitent du quad. Je précise, vous l'aurez compris, que je suis monté à pied. Et j'espère pouvoir le faire encore longtemps. Donc cette chapelle avait été, enfin la restauration avait été terminée en 2002. Ça fait donc 23 ans. Fin août. Encore une rotation de quad.
Avant la... Parce que moi je l'avais connue en ruine, cette chapelle, je l'avais toujours connue en ruine, avant qu'elle soit restaurée. Avant qu'elle soit restaurée, le curé, l'abbé Petrotti, qui avait été prêtre de cette paroisse pendant 60 années, avait demandé à mon père de rappeler le souvenir de Sant'Antone en ces lieux, malgré l'état de ruine de la chapelle. Et c'est pourquoi un petit oratoire avait été conçu. Et voici la première, donc la première statue de Sant'Antone Urimilo, qui est en argile, en terre cuite. Alors je crois que le quad est redescendu chercher le curé actuel. L'abbé Petrotti est mort en 2009, si je me souviens bien. Et depuis, il y a eu une longue succession de prêtres africains, togolais, béninois, congolais. Et actuellement, je crois qu'avec le père Samuel, nous sommes revenus vers le Togo. Alors ce plateau, enfin ce petit plateau, ce petit faux plat Sant'Antone, c'est un carrefour en fait. Il y a différents sentiers qui partent en différentes directions vers la montagne et vers le village. C'était les sentiers utilisés par les bergers. Et c'était aussi une route principale avant que qu'il y ait des routes goudronnées et des voitures mécaniques, puisque c'était la route qui permettait d'aller en Balagne, qui est juste derrière. Là, on ne le voit pas dans les nuages, mais là-bas, c'est le col de Tenda, et derrière, c'est la Balagne, c'est le village de Petralba. Donc c'était l'axe, un des axes principaux entre la Balagne, le Nebbio et voire même Bastia. Voilà la Fiat Panda. Les voitures actuelles ne pourraient pas arriver jusqu'ici. Allez, je m'interromps un petit peu. Je pense que la messe va bientôt commencer. L'intérieur de la chapelle. Il y a des